Salut toi! La semaine dernière, je te présentais mon projet Go Green, 10 vidéos consécutives qui vont t'aider à réduire ton empreinte sur l'environnement et qui ont pour but de te montrer à quel point c'est facile de faire un petit geste au quotidien pour la planète. Donc après t'avoir donné 5 conseils pour te lancer dans le zéro déchet, aujourd'hui je t'emmène dans un retour de course anti-gaspillage avec un budget d'étudiante. Tu vas voir, c'est que des produits qui sont sympas dans des magasins que tu connais peut-être pas encore. Allez, let's go! Hello les cœurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On est sur la vidéo numéro 2 de la série Go Green. Merci beaucoup pour vos retours par rapport à la première vidéo. Visiblement ça vous a plu, donc je suis super contente. Et également par rapport à vos retours sur Insta. Ça fait toujours plaisir quand tu entreprends des choses comme ça, que les gens aient l'air contents. Donc vraiment merci beaucoup pour ça. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plus retour de course zéro déchet. Je vais vous montrer tout ce que je prends au magasin anti-gaspi. Vous n'êtes pas droit là. Ah voilà. Parce que en ce moment, depuis que je suis de retour à Paris, je vais beaucoup au magasin anti-gaspillage qui s'appelle Nous Anti-Gaspi. Il y en a plein dans Paris et du coup je fais mes courses là-bas, ça me coûte vraiment moins cher. Et vous allez voir, les produits sont plutôt sympas, donc je vais vous montrer ça. Et également, je prends souvent des paniers anti-gaspillage sur Phoenix ou sur Too Good To Go pour essayer de compléter un petit peu les paniers que je prends chez Nous Anti-Gaspi. Donc j'espère que ça va vous plaire. L'idée c'est de vous montrer un petit peu mon budget, les produits qu'il y a dans ce type de magasin et comment du coup je gère un petit peu ce côté éco-responsable au niveau de mes courses. Je vous souhaite un bon visionnage, je vous retrouve à la fin de la vidéo. On est parti pour faire les courses au magasin qui s'appelle Nous Anti-Gaspi. Pour ceux qui me suivaient lorsque j'étais ici il y a déjà plus de 2 ans, j'allais tout le temps faire mes courses là-bas parce que c'est un supermarché, un genre de supermarché qui permet de payer moins cher. En plus ils récupèrent les invendus des supermarchés et du coup je trouve ça hyper cool. Genre l'initiative elle est hyper sympa. Et en plus ça coûte vraiment moins cher, donc c'est top. Quand tu es à Paris c'est pas négligeable, donc je l'avais déjà mis dans une vidéo précédente, dans plusieurs d'ailleurs. Mais voilà, si jamais vous êtes à Paris, bah, n'hésitez pas. Quand j'étais là il y a 2 ans il y en avait qu'un seul. Et là maintenant il y en a genre, je sais pas combien dans Paris, ça se développe dans d'autres villes et tout. Donc je trouve ça trop cool, ils ont même créé leur propre marque, donc très sympa. Si vous êtes comme moi ici, c'est le paradis du vrac. Je suis hallucinée, le magasin est trop beau. Regardez le vrac, il y a de la mayo, du ketchup, du vin, de l'huile d'olive, c'est génial. On se retrouve le lendemain pour la partie que vous préférez, je le sais, vous me le dites à chaque fois, c'est le retour de course. Évidemment, franchement, j'ai été agréablement surprise de voir à quel point ils ont agrandi les magasins. Il y a énormément de choix, ils ont sorti leur marque propre et tout, enfin c'est trop cool ce concept. Je suis complètement fan, ça permet de faire des économies, c'est écologique aussi, donc vraiment zéro regret. Juste quand même peut-être un petit point à améliorer, c'est qu'il n'y a pas toutes les références que vous pouvez chercher dans ce type de magasin. C'est-à-dire que c'est en fonction des arrivages, donc forcément, là par exemple j'aurais aimé qu'il y ait de la burrata, il n'y en avait pas. Bon, très bien, c'est pas grave. Dans ce cas là tu prends ton plein de courses ici et puis ensuite tu complètes à côté avec, tu fais un petit tour chez un Carrefour City, un Intermarché, ce que tu veux. Et puis après tu peux prendre des paniers Too Good To Go ou quoi que ce soit, c'est des bonnes alternatives aussi. Avant de vous montrer ce que j'ai pris, je voulais quand même faire un petit aparté sur ma consommation à l'heure actuelle. Donc j'essaye au maximum de réduire le plastique et la viande et le poisson, enfin globalement de toute façon les protéines d'origine animale. Mais pour le moment je suis pas au max. Je considère que lorsque je vais dans ce magasin anti-gaspillage, c'est quand même largement mieux que rien. Et je sais que quand je prends certains articles, c'est parce que j'ai pas envie qu'ils partent à la poubelle. Typiquement, là j'ai pris des avocats. En temps normal, je n'en achète jamais. Mais me dire que les avocats vont être jetés, je peux pas me faire à l'idée. Donc je préfère en prendre et du coup j'en prends et c'est une manière un petit peu plus responsable puisque c'est pour les sauver de la poubelle. Enfin en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Niveau viande et poisson, j'essaye de réduire au maximum encore, mais pour l'instant j'ai pas arrêté définitivement. Je suis flexitarienne, donc c'est
un petit peu de viande, un petit peu de poisson, même si j'achète pas trop de viande rouge, voilà, énormément de trucs, je vais pas chez le boucher et tout, vraiment je prends un peu de jambon par-ci par-là, mais ça s'arrête là. Un peu de truite, je préfère privilégier la truite que le saumon, parce que le saumon c'est que de l'élevage, donc c'est pas ouf. Truite c'est pas non plus hyper bien, mais voilà, je préfère privilégier ça. Et pour le reste je consomme pas mal de protéines végétales et beaucoup de légumineuses, donc ça m'aide à avoir des apports en protéines. Voilà, c'est comme ça que ça marche, le flexitarisme, si jamais vous ne connaissez pas. C'est un mouvement qui vise à diversifier ses sources de protéines. Il y a quand même quelques trucs que je vais vous montrer qui sont sous plastique parce que je peux pas faire autrement, mais sinon j'essaye de privilégier toujours le verre, le carton ou le papier, les conserves, le vrac, etc. Et typiquement pour mes légumes, je les ai pris dans des petites pochettes en tissu que vous connaissez bien parce que je vous les montre à chaque fois. Et dans ces pochettes en tissu, je peux mettre les fruits et les légumes que je prends en vrac et du coup je les réutilise à chaque fois. Allez, assez blablaté, je vous montre. Alors voilà la vision globale du plein de courses. Si vous êtes d'accord, je vous propose un petit jeu, je vous propose de mettre cette vidéo en pause et d'estimer le prix de ces courses au magasin anti-gaspillage. Mettez-moi dans les commentaires à combien est-ce que vous estimez le prix et je vous dis à la fin combien ça m'a coûté. Alors c'est parti pour le détail. Déjà j'ai pris du couscous parfumé comme ça me faisait envie et j'ai envie de cuisiner un petit peu plus des cuisines du monde tout simplement, donc je me suis dit que ça serait cool pour pouvoir me faire par exemple un petit couscous, un petit tagine ou du taboulé. Ensuite j'ai pris du lait d'avoine, vraiment ça zéro regret, c'est pas du tout cher dans les magasins anti-gaspi. Je crois que je l'ai payé 1,30 €, quelque chose comme ça, donc comparé au magasin bio c'est vraiment moins cher. Ensuite j'ai pris une petite brique comme ça de crème de coco pour pouvoir faire un curry de pois chiches avec. Ensuite j'ai pris au niveau des conserves une conserve de lentilles comme ça m'aide tout le temps pour les salades, pour le midi, pour mon travail. Et j'ai pris également une conserve avec des haricots rouges parce que ça me dépanne tout le temps et je trouve ça super bon. Toujours dans le frais, j'ai pris du skyr, il y en avait plein, du skyr 0% à la vanille. Un petit pot comme ça de fromage ail et fines herbes, alors ça typiquement c'est le truc que je n'aurais pas acheté, mais comme c'est du magasin anti-gaspi, je me dis que c'est moins pire. Ici c'est un sachet de mimolette râpée, alors ça j'avais juste envie de tester, j'adore la mimolette et normalement je pense que vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, moi j'achète des gros morceaux de fromage et je les râpe, donc j'achète des morceaux de parmesan, de l'emmental et tout pour mettre dans mes préparations. Et du coup là je me suis dit que j'allais tester la mimolette, mais ça pareil j'aurais pas acheté en temps normal. Ici on a quasiment un des seuls articles qui coûtait plus de 2 €. Il y a 5 tablettes de chocolat, alors bonjour le suremballage, vraiment c'est affreux, mais c'était la dernière qui restait. Je me suis dit au moins comme ça voilà c'est réglé, et 5 tablettes comme ça c'était vraiment pas cher du tout. J'ai pris également un petit peu de tisane, alors ça c'est vraiment en fonction des arrivages, ils ont différentes saveurs. Et j'ai pris celle-ci pour tester. Un aparté sur la tisane, j'essaye toujours de prendre des sachets de thé, des sachets de tisane qui n'ont pas d'agrafe, parce qu'ensuite comme ça je peux les composter. Voilà, je vous pose ça là. Ici on a une mozzarella vraiment pas chère, je crois que c'était 60 centimes ou 70 centimes, un truc comme ça. Une bûche de chèvre, alors ça j'en rachète toutes les semaines, j'en ai pas forcément besoin mais ça me sert toujours dans des salades ou pour manger à côté. Des danettes, alors ça vous savez hein, normalement moi c'est la team petit pot de crème chocolat noir de la laitière et c'est des pots en verre recyclables et recyclés, donc ça c'est top. Le problème c'est qu'il y en avait pas, donc du coup j'ai pris ceux-là qui s'en rapprochent. Je privilégie toujours les pots en verre lorsqu'il y en a. Ici on a un énorme pot de 200 g de houmous, ça pareil c'était le dernier donc j'en profite. Des petites crevettes, typiquement le truc que je n'aurais absolument jamais acheté, mais du coup je me suis dit que pour mettre dans une salade ça pouvait être pas mal et c'était pas cher non plus. Une boule à pizza, alors ça me demandez pas, c'est de la pâte à pizza, je n'ai pas de four. Donc je ne sais pas trop ce qui m'a pris. J'ai vu une recette sur Insta pour faire des nanes avec du fromage, donc je vais essayer. Ici on a du jambon, typiquement un truc que je n'aurais pas acheté non plus, mais voilà, jambon gris, sans nitrite, sans pesticides, etc. Du papier derrière, donc en termes d'emballage c'est vraiment mieux. Des tortelli ricotta épinards, alors ça j'ai pas testé mais moi je suis totalement fan. Mais voilà, écoutez on va tester, c'est celle de la marque propre nous anti-gaspi, mais ça va être l'occasion d'essayer ça. Des filets de poulet, alors ça j'ai pris ça vraiment pareil, enfin j'en achète peut-être une fois par mois, un truc comme ça. De la truite fumée dont je vous parlais, donc ça moi typiquement j'en prends pas 50
et j'en prends de temps en temps, mais là il y en avait, c'était pas trop cher et il y en a pas des grosses doses, donc pour mettre dans des salades c'est pas mal. Et là j'ai pris un truc que je n'ai pas pris depuis 1000 ans, c'est une flamme cuche. Alors ça me tue tout cet emballage juste pour ça, mais je me suis dit que bon voilà, c'était l'occasion de regoûter un peu au petit plaisir de mon enfance. On passe maintenant à la partie fruits et légumes. J'ai pris une grosse grappe comme ça de bananes, je sais pas comment on dit, je sais pas si c'est une grappe, mais bref, j'ai pris plein de bananes. J'ai pris également un melon, il en restait quelques-uns, ils étaient un petit peu abîmés, mais je m'en fiche un peu. J'ai pris également 3 courgettes pour pouvoir les manger, j'en mange tout le temps en ce moment. Je vous ai fait pas mal de petits reels en plus sur Instagram, j'ai lancé un concept qui s'appelle les recettes de DAF. En juillet c'était sur les courgettes, donc j'en profite. Ensuite j'ai pris 2 nectarines comme ça, un petit poivron, des tomates, alors j'ai pris des tomates anciennes, franchement le prix est imbattable. Là-bas, moi je suis de la team qui aime les bonnes tomates. Vous savez pas les tomates en grappe rouge là que tu trouves dans le commerce, j'aime ça là en salade, je trouve ça délicieux. Et elles étaient vraiment pas chères donc j'en ai profité. J'ai pris quelques petites tomates comme ça qui étaient toutes petites, j'en ai pas pris beaucoup, une dizaine je crois, mais je me suis dit que pour grignoter comme ça pendant que je prépare à manger c'est pas mal. Et d'ailleurs je les ai prises dans ce sachet, les sachets dont je vous parlais, c'est ça les sachets que j'utilise pour mes fruits et légumes. Je les ai trouvés sur Casidomi, la boutique bio en ligne, et franchement je les adore, ça fait des années que je les utilise et réutilise et c'est top. Et ensuite j'ai pris 2 avocats, voilà, typiquement le truc que je n'aurais jamais pris dans le commerce, mais alors jamais. Et là je me suis dit pourquoi pas, comme c'est de l'anti-gaspi, ça évite de jeter. D'ailleurs pour cette partie fruits et légumes que je viens de vous montrer, sachez qu'en fait chez nous Anti-Gaspi, les fruits et les légumes sont récupérés parce qu'ils sont considérés comme étant soit trop petits, soit trop grands, soit un peu abîmés, un peu déformés, etc. Et du coup ils récupèrent tout, ils revendent tout. Donc là par exemple les nectarines, faudra peut-être que j'enlève un peu cette partie là qui est un peu noire. Mais c'est pas non plus la mer à boire, enfin moi perso je m'en fiche et je préfère ça que ça parte à la poubelle. Ça y est, je vous ai montré tout ce que j'ai pris et pour le prix de ce panier de courses, messieurs dames, il était à 49 €. Franchement, agréablement surprise. Je pense que si j'avais été dans un Franprix, un Intermarché ou je sais pas quoi, je pense que j'en aurais eu pour au moins 70 €, quelque chose comme ça. Donc vraiment des économies sur le long terme. Je suis super contente. En fait je sais que je participe à un cercle vertueux lorsque j'achète là-bas et c'est vraiment ça qui me fait plaisir. Et moi je suis de la team maintenant qui va faire ses courses le vendredi soir ou un soir de semaine. Comme ça me permet de pouvoir utiliser mes tickets restaurants. Parce que j'ai des tickets resto avec mon travail et mon stage et du coup ça me permet de pouvoir économiser des sous. Donc là pour vous donner une idée, j'ai payé 31 €, 32 € je crois en carte. Et du coup j'ai pu mettre 2 tickets resto dedans, donc c'est toujours cool lorsqu'on en a. Maintenant on peut s'en servir que la semaine et que 2 max, donc moi c'est ce que j'ai fait hier soir et c'était top. Souvent ce que je fais pendant la semaine pour pas être tentée de trop acheter lorsque je vais aux courses, c'est que je prends des petites notes sur ce que je veux acheter. Là par exemple cette semaine je crois que j'avais mis de reprendre des haricots rouges pour faire une salade, j'avais remis de reprendre des courgettes parce qu'il y a une recette que je veux faire. Enfin voilà, quand je pense à des trucs je note une recette et ensuite je note par exemple les ingrédients qu'il faut. Lorsque je vais au supermarché ça me permet de pas trop me disperser, même si bien sûr je me disperse un peu, la flamencuche et les crevettes. On s'est un peu dispersé hein, clairement, mais ça m'aide. Et là justement c'est le moment où vous pouvez mettre votre commentaire en me disant si vous aviez visé trop haut ou trop bas, parce que ça m'intéresse. Et dites-moi où vous faites vos courses. Voilà, ça m'intéresse. Je sais qu'il y a pas mal de mes abonnés qui vont chez nous Anti-Gaspi, donc ça c'est top. Mais voilà, dites-moi où est-ce que vous allez. C'est parti pour aller récupérer un panier Phoenix Anti-Gaspi que j'ai pris sur l'application. Dans un endroit qui s'appelle les Vergers de Terne je crois, c'est juste à côté de chez moi, c'est dans le 17e arrondissement et du coup on va récupérer un panier de fruits et légumes, ça viendra compléter mon petit plein de la semaine. Ça coûtait 6 € je crois, donc voilà, pas mal de trucs, ça va éviter les déchets, ça lutte contre le gaspillage, c'est vraiment moins cher donc c'est top. Et voilà le butin, j'ai payé 6 €, j'ai eu énormément de carottes, vraiment il y en a beaucoup, je pense que je vais en faire des carottes râpées pour cette semaine. J'ai eu 3 avocats, bon ils sont un peu mous, je vais pas vous mentir, donc on va essayer de faire des petits avocats toast avec je pense. Plein de petites tomates là, un peu anciennes, donc ça c'est très cool. Je crois que ça c'est un céleri, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, je crois que c'est un céleri mais je sais pas trop quoi en faire. Je pense que je vais essayer de le faire en salade cette semaine. Et j'ai eu un maximum de kiwis, vraiment beaucoup de kiwis, il faut que je fasse très attention parce qu'ils sont très mous. Mais du coup je vais en avoir pour tous les matins, pour toute la semaine, donc voilà, et ça c'est cool, ça va venir compléter mes petites courses de la semaine.
Et voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça peut vous donner des exemples et vous montrer que finalement tu peux acheter éco-responsable sans que ce soit déjà trop cher, sans que ce soit dégueu. Voilà, tu peux trouver des produits ultra sympas. J'espère que ça vous aura inspiré, donné des idées. Et puis moi je vous fais des énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Go Green. Bye. I've been thinking about good times, so tell me, are you bored?